Bon, petite séance de kick d'Augustin du matin, mais là ça dure depuis un moment. Et là, on est content d'être habillé et de pas démarrer. Bon, moi j'ai un électrique. Donc on a, là c'est le démarrage des bécanes. On a dormi dans ce village très typique avec les maisons faites en pierre sèche. Voilà, bon en hiver il y a quand même de la neige. Et aujourd'hui grosse journée. Le temps a l'air d'être un peu meilleur que hier, au moins il n'y a pas de flotte. On devrait faire beau vers l'arrivée. Voilà, la moto est partie. Petit échauffement du matin. Bon, ben let's go. Et pour commencer, par un chemin à froid comme ça, super. J'adore. Bon, ça sent super bon la myrte qui est en fleurs. Bon, on y va mollo. Hop, un arbre. On baisse pas la tête, mais on passe sur le côté. Bon, un autre village en pierre. Bon, ce qui est intéressant avec ces pierres-là, c'est que quand ça s'écroule, c'est un vrai château de cartes. Hein. On a vu des ruines. Après, c'est magnifique. Bon, il fait toujours frais ce matin, il fait 10. Donc, et là, ouais, c'est typique parce que c'est la première fois qu'on le voit dans tout le voyage. Donc, c'est sympa, quoi. Voilà. Les grandes maisons comme ça. Bon, après, il se peut aussi que maintenant, ils construisent des maisons en dur et qu'ils s'en servent juste de parement et pas de soutien, quoi. Voilà. Donc, juste après être sorti de ce village, on a attaqué une piste. Donc, aujourd'hui, d'après le géo, on aurait des pistes roulantes ce matin de ce type-là. D'accord. Donc, bon, faut y aller tranquille. Mais ça tourne même moins que le goudron. Après, c'est aussi pour le paysage, très désertique, sympa, belle route. Hein. Non, c'est vrai que c'est sympa. On voit mes collègues en face là qui sont en train de monter tous groupés. Ce qui est bizarre, c'est que normalement il y en avait qui étaient partis bien devant. Donc on est toujours sur cette première piste, très longue, bon, très roulante. Et on est dans les arbres, on verra rien. Mais on passe de vallon à vallon. De vallon en vallon, merci. Et voilà, c'est sauvage, c'est tranquille. Alors j'aurais pu voir les animaux sauvages si j'avais pas eu des motards sauvages passer avant en envoyant du pâté, quoi, avec leur boucan. Mais non, ça zigzague, ça tourne. Bon, c'est très. Ça, par contre, ça se fait avec n'importe quelle voiture, hein, si les conditions sont bonnes. Et voilà. Alors, on va croiser un grumier qui me fait signe d'y aller, donc j'y vais. Bon, il y a juste la place pour passer, mais c'est bon, ça passe. Joli village, joli ruisseau avec une ruine. Voilà, un peu là d'où on vient. Toujours la même piste. Donc là, on a fait, je dirais bien, 12 km de piste. On a changé de versant, donc là on redescend. Bon, moi j'y vais tranquillou, je pense qu'il y en a qui sont allés un peu plus fort. Mais il y a quand même de la gravette, donc on fera un moteur et puis on est là pour profiter. Donc c'est quand même pelé en face. On a vraiment une autoroute là. Et on a vu quelques engins forestiers en plus du camion en bas, quoi. Voilà, ils ont raison de mettre un panneau pour dire qu'il y a des virages sur 1,5 km, parce que jusqu'à présent il n'y en avait pas, quoi. Voilà, donc je laisse tourner un peu juste pour aller au point de vue ici, pour montrer qu'en face ça. Voilà, et ben la piste, bah tiens, je vois mes collègues qui sont en train de la monter. Voilà, donc ça va durer. Très longue piste. C'est magnifique. Toujours sur la piste. Donc là on est sur une sorte de point haut où on va pouvoir voir un peu. Donc on vient de là-bas. On est monté, on est descendu par en face là. Et voilà, là c'est vraiment sauvage. On refait un petit tour pour doucement. Voilà. Donc il y a une sorte de canyon, enfin pas de canyon, de vallée. C'est quand même très désertique.
Et au niveau météo, donc on voit un peu de soleil, un peu de nuages. À tout à l'heure. Donc on est sorti de la piste, on a pris une superbe petite route et on est monté sur un plateau. Et là, quand c'est un plateau et qu'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Et bien on sème des éoliennes. Et on en sème. Et on en sème. Et on en sème. Et on en sème. Et là c'est Olivier avec sa KTM qui vient de passer. Voilà. Donc petite route était sympa. Il fait toujours aussi froid. On va rouler un peu, voir s'il y a une bonne surprise, mais je pense que là on devrait avoir du plat quoi. Voilà, ah si, il y a un patelin quand même. Niché et protégé par la colline. Ah, c'est vraiment une carte de contraste. On vient de là. Voilà, standard et tout. Des prés, tout ce qu'on veut. Et puis d'un seul coup on arrive dans une terre complètement rouge, sachant qu'il y a quelques kilomètres, là quand on était au niveau des éoliennes, c'était du rocher, c'était de la caillasse, et là on arrive, le Colorado quoi. De la terre friable, on le voit. Ah ouais, joli. De la terre friable, rouge. Ah, je vois que Olivier a été sensible. Voilà, une falaise, on va monter. Bon, je pense qu'en haut ça sera du plateau donc ça vaudra pas grand chose, mais là, petite route qui monte entre. On est dans le Colorado, vous n'avez pas besoin d'aller aux USA. Bon, il y en a aussi du côté d'Albi, hein, des trucs comme des couleurs comme ça, mais voilà. Et là c'est magnifique. C'est magnifique, une belle montée, la route n'est pas trop pourrie, avant on en a une catastrophique. Voilà, on était là-bas au niveau des éoliennes. Et donc vraiment un changement de géologique qui est vraiment incroyable. Voilà, une vieille maison. Voilà, une nouvelle ruine. Ah ouais, c'est tout écroulé quoi. Tout écroulé. Bon, c'est dur à maintenir quand c'est pas habité. Hein. Et là, on va voir une petite vue sur le plateau, je suppose. Voilà, encore une bergerie en pierre et un village. Bon, un petit peu de roulage en groupe, ça m'arrive tellement peu que voilà, 2 GS devant. Et bon, après là c'est c'est la route moisie, mais pas plus que ce qu'on a eu par ailleurs sur du plateau. Voilà une piste. Bon, il y a Stéphane qui est devant. Voilà, une piste dans les Sierras. Donc c'est un plateau. C'est aujourd'hui c'est piste roulante. Voilà. Là, Olivier c'est pas prêt. J'ai pas vu arriver lui. Donc moi je suis à son T10, il doit être à 80-90. Voilà. Donc voilà. C'est aussi un autre aspect. C'est pas vilain, hein, c'est agréable. Hein. C'est quand même varié, les terres rouges, des cultures, un peu de maquis. Bon, voilà. Une fois qu'on a le soleil, un petit aperçu. Bon, toujours pareil, piste roulable. Là, ça nous change beaucoup des pistes, on va dire, hop là. Des pistes un peu plus montagneuses qu'on avait eu avec des descentes de la mort qui tue là, qui étaient super éreintantes. Bon, c'est celle des étapes qui étaient courtes. Avec là, voilà, c'est plus ce qu'on imagine en Espagne, ce qu'on peut trouver. Et c'est vrai que c'est aussi sympa. Là, c'est mieux que hier. Hier, c'était vraiment très plat, très monotone, à part le début qui était vraiment bien. Là au moins c'est un peu plus vallonné, c'est un peu plus la Sierra, c'est praticable pour une grande étape de 300 bornes quand même. Voilà, et c'est vraiment peu habité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Quelques patelins par-ci par-là, très peu d'habitats diffus comme on peut avoir en France. Et bon aussi il y a peut-être un manque d'eau hein, chronique. Mais en tout cas c'est cultivé. Donc
On vient de traverser un village, ils y sont. Mais voilà. Beaucoup de couleurs différentes. En plus, le rouge est magnifique. Ça donne du contraste. Des fleurs à gauche sur les pentes non cultivables. Voilà. Et on va essayer de ne pas se faire trop mal. Du blé. Non, non, c'est varié, même si ça n'a pas l'air varié, quoi. Voilà, ça c'était Alain qui était arrêté. Bon, un village du coin. Bon, rien de magique, hein, c'est juste pour tracer un peu, pour pas dire qu'on fait que des... Bon, il y a du rouge un peu, mais bon, c'est pas donc une petite vidéo juste pour le château qu'on va voir à gauche là. Donc on a déjà vu un précédemment, je n'ai pas filmé, qui était sur un promontoire, assez grand d'ailleurs. Et lui là, effectivement, entouré par une ville, bon là on voit les hangars en arrivant, et qui peut être sympathique. Voilà, donc on est juste dans la ville qui est au pied du château. Donc on va voir comment ça se passe. Voilà. Un poissonnier. Ça va être plus sympa sous le soleil. On va pas se plaindre, hein, il pleut pas. Donc on va passer par là. Ah, on entreaperçoit le château. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Bah, je vais plutôt tout droit. Voilà, une petite ville, petite rue. Bon, on va ça. Ah, je m'agoinfrerai sur le chemin. Tant pis. Voilà, on voit les ruines d'un bâtiment en bas du château. D'accord. Et puis le château qui est au-dessus. Donc fallait bien qu'on voit quelques châteaux en Espagne. Une petite vidéo pour une autre vue. On est en train de remonter une petite vallée encaissée sur une piste. À mon avis la route n'est pas loin, elle est en face d'ailleurs. Donc on fait ça pour le fun. Ouais, c'est juste une autre même route là, plus sympa, une sorte de petit coulé qu'on a passé avec des rochers. Bon, c'est pas forcément le plus beau de ce qu'on a vu, mais voilà, ça change. On arrive avec une petite église. Bon, c'est bien. Donc là, on est sur un chemin qui est un peu terreux, donc heureusement que c'était sec, et là il me fait aller ici quoi. Voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. Bon, on va voir ce que ça donne. Non, ça va. Mais bon, c'est terreux, hein, c'est encore différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ça, c'est le genre de truc. Voilà, on voit bien comme c'est raviné, quoi. Et là, il me dit, vas-y. Ah non, c'est couché, donc il y a des gens qui sont passés. J'avais pas vu la trace avant. Ah ok, voilà, ça va aller mieux. Ok, on prend à gauche et puis là, donc encore notre type de géographie. Bon, c'est vraiment plus ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'est perdu. Bon, le temps est entre deux. J'ai dû me couvrir là, j'avais un peu froid depuis le début. Et là je crois que je vais avoir un peu trop chaud. Bon. C'est désertique. Ah, là c'est dans la continuité de l'autre chemin. Bon, un petit passage à gué, on va y aller. Mollo, juste pour nettoyer la moto. Voilà, de la terre vraiment friable. D'ailleurs on voyait des maisons dans le village précédent qui étaient bouffées, érodées, donc c'est vraiment, elles étaient faites en terre et puis elles étaient faites bouffer quoi. Bon, on va repasser un deuxième gué. Voilà. Bon. Il y a de l'eau, il y a des arbres. Il n'y a pas d'eau. C'est sécosse. Petite montée.
en seconde. La Z2 est bonne fille. Ah, ça fait très western. Ah, on voit là comme un canyon à droite, avec un peu d'eau qui traîne d'ailleurs. Donc quand il pleut, ça doit verser. Et à gauche, alors ça se voit pas vraiment, mais à gauche on longe plus ou moins une ligne de chemin de fer. C'est les poteaux qu'on voit là, à gauche. C'est une ligne de chemin de fer qu'on a croisé tout à l'heure et qui va de où nulle part à où je sais pas. Avec nous on va tout droit sur ce plateau désertique, caillouteux, parfois terreux. Je préfère le caillou, hein, franchement, au niveau de l'adhérence. Donc une bâtisse démolie, la voie de chemin de fer qu'on doit voir, oui, qui est à moitié dans le vide, et un paysage mais vraiment désertique, hein. Bon, c'est pas, il y a des gens, hein, puisque c'est cultivé, labouré et tout, mais c'est vraiment surprenant, quoi. C'est vraiment un vallon. Là il n'y a pas de route, hein. On y passe en piste et puis bon, c'est roulable, hein, je veux dire que c'est roulable. On est passé dans un boyau pour la prendre, celle-là, un peu boueux, mais je pense qu'on la prend de son origine, voilà. Il manque plus que la musique de Sergio Leone et on est bon. Donc un petit point de vue sur la campagne. Donc nous on est arrivé par derrière ce village là qui a en bout une sorte d'église et château fortifié, un petit système d'irrigation, j'espère qu'on le verra bien, et la fameuse ligne de chemin de fer qu'on a suivi tout à l'heure. Et tout le monde aura bien sûr corrigé, la musique c'est Ennio Morricone, Sergio Leone étant les réalisateurs de ces fameux western spaghetti. Ah ben là ouais, d'accord. Je me demandais quel type de train passer, et ben j'ai la réponse, aucun. Quand on voit la végétation qui est en train de pousser, quoi. Bah, et nous pendant ce temps là on continue sur de la piste plus ou moins roulante dans ce paysage là très particulier. Donc ça c'est l'Espagne, hein. Donc on a un sentier voilà, au milieu des cultures, et il y a une église. Et franchement elle est seule, hein, parce que d'autre côté, là on ne le verra pas, de l'autre côté c'est pareil que de ce côté, quoi. Donc voilà, une église construite au milieu de rien, quoi, où il n'y a rien maintenant autour de l'église, ce qui peut être aussi la conséquence de migration, mais il n'y a pas de traces de maison, quoi. Bon, et nous on va continuer ce genre de piste là, on le voit, qui est zigzag devant. Donc là, après une très longue piste, voilà, on arrive avec encore une petite curiosité géologique. Bon là on descend au frein moteur tranquillement. Voilà. Donc dès que je peux j'arrête. Ouais, c'est assez. C'est vraiment une terre vraiment qui peut se bouffer facilement, quoi. Donc sur une piste qui a commencé par être en terre et avec des ornières faites par des voitures qui étaient passées une ou deux, hein, quand c'était gras. Franchement fallait pas y passer là. On a fait une combe, on a descendu, remonté, et là franchement c'est super sauvage. On a un beau point de vue sur toute la zone là. Donc bon, c'était chaud, hein, avec les ornières. Là bon, on a du caillasse, ça monte. Bon, je me suis assis parce que bon, je me suis fait doubler par les deux monos là, donc ils m'ont oublié. Et voilà. Allez, je me le redis encore une fois. Voilà. On n'est pas bien là. Donc on est sur ces deux roues. Voilà. Rien d'autre à dire.
c'est sauvage. C'est la croisée des Sierras, c'est encore différent. C'est super varié aujourd'hui. Hein. On a eu donc les terres rouges, on a ça, on a eu... Bon, c'est pas évident de tracer par ici parce qu'il y a quand même, c'est quand même des plateaux. Hein, je veux dire, on retourne vers Tuleda, c'est la fin de cette étape qui est au pied des Bardenas, quoi. Et après on fait un peu les Bardenas et je crois qu'on fait beaucoup de routes dans le Pays Basque, et des petites routes pour revenir sur la France. En tout cas ici, ravitaillé par les corbacs. Donc toujours de la piste énormément aujourd'hui, quasiment. J'ai plus de 50% de piste jusqu'à présent. Donc là on est dans les conditions du direct, mais en léger différé. Voilà, bon, quelques trous moisis, hop, du ciment, et on rentre dans un canyon. J'ai déjà passé une fois. C'est vraiment vraiment surprenant. Bon, on sait pourquoi ils ont cimenté, hein. Parce que alors là, quand il doit se taper des orages, ça devait raviner en veux-tu, en voilà. Donc on a des conditions quasi idéales aujourd'hui. J'avais un peu froid ce matin, mais là il fait 20-22. On a évité les gros cagnards, hein. On aurait pu avoir du 30, là c'est aussi ça rajoute de la difficulté à l'aspect physique. Là c'était physique ce matin parce que ces pistes là ça demande quand même de l'attention. Voilà, c'est vraiment je vous dis, là je suis en frein moteur sur la 2 parce que vraiment il y a un peu de pente, hein. Donc voilà, on va en sortir je pense. Là j'étais pas encore passé. Voilà, et ça va s'ouvrir et on va perdre le ciment normalement pour récupérer de la piste. Voilà, donc nous on va continuer notre aventure.